Matinée avec Mathieu Duperex qui va nous présenter un projet pédagogique. Mathieu Duperex qui est là avec ses étudiantes qui l'ont applaudi, je vous vois. Donc Mathieu Duperex qui est maître de conférence en sciences humaines à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Il a notamment publié Voyage en sol incertain, enquête dans les deltas du Rhône et du Mississippi, qui a été réédité en 2024, et La rivière et le bulldozer. Et surtout, en fait, avec les étudiantes de l'école d'archi de Marseille, en fait, on a fait un workshop ensemble il y a moins d'un an, c'est ça ? Il y a moins d'un an, où on est allé en Camargue. Vous allez voir une photo incroyable de groupe, je crois, dans la présentation. Et Mathieu, en fait, va nous parler un peu de ce projet dans le collectif avec les étudiantes. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Salma. Merci à Loma, c'est toujours un plaisir d'être ici. Effectivement, c'est un projet pédagogique dont j'aimerais faire l'écho ici et qui a pour particularité d'être présenté partie constituante d'un atlas des aléas qui figure au pavillon français de la Biennale d'architecture de Venise qui a ouvert en début de mois de mai, et avec le commissariat spécifique, puisqu'il est à l'impulsion de ce travail d'atlas des aléas proposé par des écoles, d'Éric Daniel Lacombe, que vous avez sans doute écouté et entendu avec attention hier. Ce projet, il n'est présenté au sein du pavillon que sous forme d'une vidéo. Donc, sur les 10 minutes de temps qui sont allouées, je vais en prendre 6 pour vous montrer la vidéo qui tourne actuellement en boucle au pavillon français et qui relate, mais avec un narratif, parce qu'on ne voulait pas juste faire un compte-rendu de travaux, de projets d'étudiants, et je vais m'exprimer un petit peu sur cette question du projet d'architecture aujourd'hui. On ne voulait pas faire une sorte de compte-rendu de micro-projet d'étudiants, mais plutôt faire entrer en fait dans une narration qui est celle de cette incertitude qui est portée, qui est grévée en tout cas par différents processus de boucles de rétroaction physico-chimique qu'on appelle l'anthropocène. Et parmi celles-là, parmi ces aléas, il y a celui de salinisation des sols que les Arlésiens, les Camarguais connaissent bien. Je vous propose donc d'entrer dans ce film. Voilà. Ce sol sans aucune roche, ces joncs, ces roselières, cette vase, ce sable, ce sel, c'est une soupe primordiale, le premier temps de la jeunesse. Ici, il y a tuberculés, il y a des flamants roses, il y a des grandes aigrettes. De ma place, en effet, je n'entends rien. Que l'eau qui clapote, et la voix du gardien qui rappelle ses chevaux dispersés sur le bord. Ils ont tous des noms retentissants. Sifflet, Estelle, Estourmel, Jacobet, La Camargue, où se nourrit une très grande quantité de bestiales, de bœufs et de chevaux. Les taureaux y ont une fierté particulière et la noblesse a une coutume de les combattre à ce Car, jour de la nuit. à cette race sauvage, son élément c'est la Du mer. nom, la ferraille. Du char de Neptune échappé sans doute, elle est encore tentée d'écume. Oui, allô ? Bonjour, c'est moi, la Camargue. Ah, la Camargue. Tu es donc aussi cette voix qui me parle ? Je suis beaucoup de choses. Je suis un paysage, une région, une histoire, des poèmes et chansons, une zone de halte migratoire pour les oiseaux, des rencontres d'eau salée et d'eau douce. Je suis justement en train de préparer un plan guide sur ton avenir. Je vais te raconter. Alors, qu'est-ce que la Camargue selon toi ? Qui suis-je ? Tu es dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée, dans le delta du Rhône, entre Marseille et Montpellier, où le sol devient bas et plat. La terre mythique des chevaux blancs sauvages, des taureaux noirs et des flamants roses. Ce mythe de moi est-il réel selon toi, ou fabriqué de toutes pièces ? Ah, c'est un piège ! Disons que tu n'es pas artificiel, mais tu es géré artificiellement.
Rizières étant saumâtre, j'avais besoin d'aide pour accueillir les deux à la fois. Mais au fil des décennies, les vents et les vagues m'ont rendu visite avec une force croissante. Et tes rivages disparaissent sous l'eau. Les langues d'eau salée entrent à l'intérieur des terres et brûlent les plantes que les taureaux mangeaient. Comment tu fais? Je suis architecte. Et je suis devenue, grâce à toi, une enquêtrice des milieux. Je traque des fantômes du paysage, des féralités qui altèrent les lieux. Je t'écoute. Viens, je t'emmène. D'abord, tu descends le Rhône à l'aube, près de l'embouchure, en partant de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Rive droite, sous le domaine de la Palissade, tu arrives au cabanon de Fred. C'est un petit paradis sauvage, quelque peu pirate, mais menacé. Les berges du fleuve s'érodent et le cabanon va bientôt sombrer. C'est un combat d'avance perdu pour tenir la rive. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, la manade Reynaud, 120 ans d'existence, voit son territoire couvert de traînées de sel après l'emplin marin. Les taureaux n'ont plus de pâture et on les nourrit au foin. Aurélie et Aude Reynaud se déclarent comme les premiers réfugiés climatiques de la Camargue. Tu imagines ? Tu longes ensuite les longues lanières remplies d'eau d'une riziculture au sans but. La salinisation des sols empêche le déploiement de l'agriculture biologique. Nicolas se bagarre aussi contre les écrevisses, les ragondins, les flamants roses, sans compter les sangliers. En Camargue gardoise, les vignes subissent l'attaque des remontées de sel dans le cordon dunaire du vin des sables. L'une de ces viticultures, le domaine du Petit Saint-Jean, voit se réduire à néant ses efforts d'adaptation au changement climatique. Ces déboires autour du sel et de l'eau douce, ça n'est pas une nouveauté. La Camargue se divise en deux grands systèmes, fluvio-lacustre au nord, laguno-marin au sud. D'un côté, l'on redoute le sel, on veut le diluer. De l'autre, on joue de l'évaporation et du vent pour le concentrer et l'utiliser dans l'industrie chimique. Le territoire s'organise autour de la gestion de l'eau. C'est un hydrosystème artificiel particulièrement complexe branché sur le Rhône. L'utilisation des sols est prépondérante pour faire reculer le sel. À raison de 12 000 hectares de rizières cultivées, 300 millions de mètres cubes d'eau douce sont mobilisés et injectés dans les sols. Mais cela ne suffit plus et tout l'hydrosystème artificiel touche à ses limites de fonctionnement. Car la mer s'élève tandis que le sol du delta se tasse et s'abaisse. Et le biseau, ou coin salé, inquiète aussi. La mer qui monte fait pression sur les terres basses de Camargue. Les eaux marines, lourdes et visqueuses, poussent leur langue salée dans le lit du Rhône. Difficile de digérer l'aléa ici, parce qu'est resté tenace le mythe de fondation d'un territoire gagné sur les éléments. L'aléa de salinisation des sols de Camargue révèle une crise des conditions d'habitabilité, un défaut de solidarité terrestre. L'habitabilité d'un sol qui se dérobe ouvre des questions qui dépassent l'ingénierie. Mais tu vois, la catastrophe est l'occasion d'un changement de paradigme, pour mieux entrer en résonance avec le tout unifié de l'expérience de l'environnement. Je crois que l'enquête est architecture. L'hospitalité que l'enquête peut aider à concevoir au sein de notre situation troublée est celle des abris ouverts. Progressivité de mise en œuvre, dilatation de l'espace et du temps, porosité de l'humain et de l'autre qu'humain, invitation à l'émancipation des pratiques, politique du sol, intelligence distribuée. Les abris ouverts naissent paradoxalement par l'intensification des contradictions, par la description honnête et franche d'une dispute entre protection et exposition au risque, et ouverture sur les potentiels du temps collectif. Finalement, je ne sais plus très bien qui je suis, ni ce que je deviens. Ma chère Camargue, je crois que tu es la sentinelle de nombreux territoires. Ce que tu vis, c'est notre destin. D'où l'intérêt de décrire ces catastrophes à bas bruit que provoquent parfois les aléas. Je suis donc celle qu'on suit dans l'ombre, incognito paysager, une entame dans la modernité. Tu es celle qui vit avec la vulnérabilité. Celle par qui nous apprenons à vivre avec. Donc voilà les étudiantes qui ont... étudiantes et étudiants de différents... donc de la discipline de l'enseignement de l'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille, étudiants de licence, de master qui ont travaillé ce projet, qui est un projet donc d'enquête, vous l'avez compris. J'ai plus besoin, je pense, là de trop parler en fait de l'objet en lui-même, qui est celui de cette crise de salinité qui traverse la Camargue de façon structurelle, mais avec les effets de sécheresse et du réchauffement climatique qui sont accentués aujourd'hui.
Ce qui compte pour les quelques minutes que j'ai, c'est peut-être, voilà les étudiantes qui figurent dans la salle, merci à elles. Ce qui compte pour la question d'apprendre de l'inconnu, ça m'a évoqué une situation qui est décrite notamment par Jacques Rancière quand il parle du maître ignorant, et je pense qu'on a une configuration pédagogique pour le coup qui n'a rien à voir avec celle que décrit Rancière et que je vous rappelle, qui est celle d'un maître qui ne connaît pas en fait les savoirs qu'il enseigne et qui est simplement garant d'une sorte de cadre dans lequel les apprentissages se font, donc cette perspective du maître ignorant, mais qui est quand même une perspective d'ignorance subjective du maître dans un continuum de savoir qu'il s'agit d'explorer et finalement de révéler par le dispositif pédagogique. Or, ce dont on parle ici, dans ce symposium, c'est certainement pas d'un continuum de savoir sur lequel nous aurions une ignorance subjective qu'il s'agirait comme un voile de lever pour dissiper l'incertitude. Nous avons affaire, au contraire, à des discordances, à des solutions de continuité plutôt qu'un continuum de savoir, et des discordances qui affectent un présent peuplé de ruines du futur, comme disait l'artiste Robert Smithson, ruines du futur qu'il s'agit d'habiter. Donc c'est une question d'habitabilité qui se pose et qui s'est posée dans une sorte de mise en suspens que l'environnement finalement nous fait comprendre, et avec une mise en suspens corollaire pour le métier d'architecte qui est celui de la notion de projet sur lequel l'Assemblée biorégionale s'est exprimée vendredi ici dans ces lieux, ainsi qu'Emmanuel Thiblou, le directeur de l'ENSAD. Car effectivement, il ne s'agit pas tant d'enseigner l'architecture ici tant comme discipline de projet au sens peut-être du design et de cette séquentialité de la conception à la réalisation qu'implique le projet d'architecture. Il s'agit plutôt de voir en quoi l'architecture est enquête et en quoi l'enquête est elle-même architecture. Sur plusieurs points, ce projet a permis effectivement d'avancer quelques hypothèses didactiques, pédagogiques. D'abord, le fait est que c'est la description qui compte. Nous faisons des enquêtes de milieu. Il s'agit de comprendre ce sol qui est intrinsèquement incertain, qui nous renvoie à des incertitudes, comme ces fameuses écrevisses de Louisiane, invasives, qui viennent perturber le régime hydraulique des rizières et tous ces combats interspécifiques qui ont lieu au sein de l'activité risicole de Camargue et qui relèvent d'une sorte de carnaval. Eh bien, il s'agit de développer des arts de l'attention, des arts de la description, des arts de l'enquête, pour mettre à jour, en fait, les disputes, les contradictions qui sont celles du territoire lui-même dans cette question de la salinisation. Il s'agit aussi, la métaphore du fantôme a été évoquée hier, il s'agit aussi de développer une sorte d'anthologie au sens de ce qui nous hante. Comme disait Derrida, c'est plus le spectre du communisme qui hante l'Europe. Il y a des fantômes qui sont des fantômes de l'Holocène, à la rencontre desquels nous allons dans les différents milieux, dans les différents patchs que nous observons, dans les différentes situations en fait, de bascule écologique. Nous habitons une terre qui est traversée de fantômes. Comment on vit avec ces fantômes? L'une des dimensions de cette pédagogie a été aussi, c'est une pédagogie qui est un travail du collectif, où les étudiantes et étudiants sont effectivement plongés dans des situations d'incertitude et de mise en suspens de leurs habitus, qui sont de faire du projet. Donc ce qui ne va pas sans mal dans la perception qu'ils et elles se font en fait, de leur métier.
Et donc c'est une perspective aussi qui va du côté du soin, mais qui va aussi du côté du jeu. Les étudiants ont fabriqué des jeux, donc comme ici un jeu de rôle autour de la manade, des jeux non pas pour transmettre comme dans un serious game où il s'agit de transmettre en fait des savoirs, mais pour placer les joueurs en situation d'incertitude ensemble. Donc comme par exemple ce tarot de Camargue qui a été inventé en fait pour tirer les arcanes d'un destin. Ah oui, j'ai largement dépassé le temps. Donc on est très content d'être ici, de présenter ce projet. Et je vous invite à éventuellement faire la photo de ce QR code pour entrer dans l'enquête. Vous pourrez revoir la vidéo et aussi lire bien l'enquête sur laquelle, le récit d'enquête, hein, qui est un livre de plus de 400 pages, qui raconte cette histoire de salinisation des sols de Camargue et qui raconte aussi cet effort de travailler avec l'incertitude, d'apprendre de l'incertitude, ce qu'on essaye de faire ici. Voilà, merci. Merci beaucoup Mathieu. Merci Mathieu et merci aux étudiantes. On va enchaîner très rapidement avec Magdalena Gruner. Magdalena, if you could please, yeah.